Salut, je suis enfin de retour après ce petit bout de temps. Aujourd'hui, vidéo assez courte, mais je vais faire une annonce à la fin, alors restez jusqu'au bout. Bien, sur ce, bon visionnage. Il faut que je vous parle d'Anako. Pas parce que c'est l'histoire d'un gars qui reste toute sa vie dans les toilettes des filles, pas parce que la saison 1 est sortie en 2020 et que la deuxième sort 5 ans après, non. De toute façon, moi j'ai lu que les mangas. Et c'est ça le problème. Twilight Bang Danako-kun est une série géniale, avec une histoire géniale et des persos géniaux. Mais le truc, c'est qu'avec plus de 22 tomes, les fans comme moi qui ont tout acheté, on va finir à la rue. Et au vu de l'avancement de la série, c'est pas demain que ça sera fini. C'est le nouveau One Piece, sauf que là, c'est bien que ça soit long. Bon, avant tout, synopsis rapide. Une rumeur court sur l'existence de 7 mystères qui hantent les murs de l'école Kamami. Parmi ces faits inexpliqués, on raconte qu'un esprit du nom de Hanako se trouverait au 3e étage du plus ancien bâtiment et qu'il exaucerait le vœu de quiconque viendrait le trouver. En classe de seconde dans cet établissement, Nene Yashiro a le béguin pour un garçon. Pourtant, malgré tous ses efforts, cet amour reste à sens unique. La jeune fille ne voit plus qu'une solution. S'en remettre à la légende de Hanako, sans se douter qu'accéder au bonheur requiert toujours une contrepartie. Bon, ça c'est le synopsis du tout premier manga d'Hanako. Parce que le vrai plot de la série, c'est plutôt Hanako et Yashiro qui vont détruire les réceptacles des autres mystères. Mais je vais pas plus vous spoil que ça. Et c'est vraiment trop cool! Perso attachant, dessin fait aux petits oignons, je me rappelle quand je l'ai lu en 2021, mais c'est tout de suite que j'en suis tombé amoureux. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Je pourrais vous raconter pendant des heures l'histoire d'Hanako tant elle est bien. Mais vous trouvez pas que je surjoue? Oui, je suis addict. Et ça va pas en s'arrangeant. Rendez-vous bien compte que, une semaine environ après avoir acheté le tome 11, je vois apparaître une version collector de ce dernier. Dites-vous bien que j'étais capable de racheter le livre juste pour la pochette collector et le mini-tome exclusif à l'intérieur. Et c'était pareil pour le 12e. Et le 20e. Sérieux, si mon frère était pas là aujourd'hui, je serais sûrement encore plus ruiné que je suis déjà. Eh oh, mais que vois-je? Un poster PNG vendu super cher. Mais moi je le veux ce truc. Bref, mon problème c'est qu'à chaque fois que je vois un truc inutile à Nako, je l'achète parce que je suis un fan obsédé. Les livres ça passe, mais de là à acheter toutes les petites grailles genre des porte-clés collector que je vais jamais utiliser parce que j'ai trop peur de les abîmer. Je vous l'accorde, j'abuse. Après, on vit dans un monde capitaliste. Oui, c'est collector, oui, ça donne envie, oui, je suis faible surtout. Mais faut faire avec. Maintenant que j'ai la collection complète qui est limite impossible à trouver en magasin actuellement, alors je vais quand même la finir. Et vous, c'est lequel votre manga préféré? Dites-le moi en commentaire. Sur ce, c'était AD, et moi je retourne lire Kindergarten Wars. Pardon, vous êtes encore là? Ah oui, c'est vrai, j'ai tellement pas l'habitude de sortir de vidéos que j'en oublie des trucs. Rejoignez mon serveur Discord, lien en description, et désolé pour l'attente de cette vidéo. Malgré que celle-là soit courte, ça marque le début d'une nouvelle ère. À partir d'aujourd'hui, je ferai une vidéo par mois. Alors, au plaisir de vous revoir!